Bonjour à tous. Je pense qu'on est tous un peu trop loin là. Je vous rassure, je postillonne pas aussi loin que ça. Même si vous êtes déjà baptisé, ça va pas se reproduire aujourd'hui. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu, hein, j'ai l'impression qu'on est un petit peu loin. Et en plus, on n'entend pas forcément facilement avec l'écho. Ok. Merci de montrer l'exemple, JD. Des fois, je regarde des humoristes à la télé et ils s'en prennent toujours aux gens au premier rang. Donc c'est peut-être pour ça qu'à l'église, on se prend jamais au premier rang, on sait jamais ce que le gars va dire. Voilà, comme l'a dit Daniel, waouh, les couleurs sont jolies aujourd'hui. C'est à l'envers en plus. On n'a pas forcément besoin du PowerPoint non plus. Mais on arrive à notre dernière, voilà, la mission de l'évangile sans fluo, parce que voilà, c'est important. Ok, je vais y arriver. Non, j'ai dans le mauvais sens. Ok, Mark Twain, il avait le visage un peu fluorescent, hein, c'était un illuminé. Et il a dit cette citation, hein. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et celui où vous avez compris pourquoi. C'est intéressant, hein? Et c'est vrai que la vie, c'est un cadeau. Mais est-ce que ça vous est arrivé, peut-être même ce Noël, de recevoir un cadeau dont vous ne saviez pas quoi en faire? Moi, lorsque j'ai fini le lycée, mes parents m'ont donné une clarinette. Or, je ne jouais pas de la clarinette. Et à 18 ans, je n'avais rien à faire d'une clarinette. Et du coup, plusieurs années plus tard, je l'ai revendu au tiers de son prix parce que j'avais rien à faire de ce cadeau-là, je ne savais pas comment l'utiliser. Et c'est vrai que la vie, c'est tellement précieux. Enfin, Dieu nous a fait le cadeau de la vie et c'est extrêmement précieux, mais des fois, c'est tellement triste quand finalement, on ne sait pas comment l'utiliser. Et on vit dans un monde qui est tellement confus finalement sur ce cadeau. Il est tellement précieux, il est tellement beau, mais des fois, on ne sait pas dans quelle direction aller, à quoi rêver, quel sens y donner, quel rêve conquérir. Et on a besoin de direction, on a besoin de mission. Enfin, dans le monde de l'entreprise, peut-être vous avez tous une mission. S'il y en a ici, enfin, est-ce que vous avez une entreprise? Est-ce que vous connaissez sa mission? Ou son slogan? Sa raison d'être? Enfin, vous pouvez me le dire peut-être? Pardon? Innovation for freedom. Ça donne envie, tu vois, c'est pas juste je bosse de 9h à 5h ou enfin je fais des longues journées, j'ai une raison quoi. Quoi d'autre? Ressourcer le monde. Tu vois, on essaie de s'inspirer, on essaie de se dire finalement ce que je vais faire ça va au-delà de ma besogne et de mon salaire. Je fais quelque chose qui compte vraiment, enfin on a besoin de ça, hein. Enfin imaginez si vous deviez travailler pour une agence de voyage, vous préfériez quel slogan? Nous offrons des voyages de bonne qualité-prix. Ou sinon, pour que les jeunes apprennent à se connaître eux-mêmes et le monde qui les entoure. Quand on pense à une mission qui va impacter des vies, qui va au-delà de nous-mêmes, finalement, on se dit, voilà, ça vaut la peine d'aller de l'avant. Non, j'arrive pas à aller dans la bonne direction. Alors aussi, hein, un illuminé avec une belle coupe de cheveux et en fluo, c'est pas mal, Einstein, qui disait, avec une perspective finalement de scientifique, hein, sans Dieu, en apparence, la vie n'a aucun sens. Et pourtant, il est impossible qu'il n'en ait pas. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est qu'avant d'être un scientifique, il est humain. Et en tant qu'humain, on a tous été créés à l'image de Dieu. Et Dieu, l'image qu'il nous a donnée, c'est une image de grandeur. On est appelé pour vivre quelque chose qui nous dépasse, qui donne envie. Et de se dire, non, la vie, il n'y a pas de sens, c'est contre le fait d'être humain, créé à l'image de Dieu. On vit pour la grandeur et je pense qu'on va juste oublier le PowerPoint parce que là, c'est trop zarbi. Ok, de toute façon, on connaît ces versets, hein. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu nous a donné une vision qui est grande comme le monde. Faites des disciples de toutes les nations et apprenez-leur tout ce que je vous ai appris. Enfin,
On le sait, on peut passer toute notre vie et on touche à peine à la grandeur de cette mission. On le voit en Actes 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance que lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » On ne peut pas trouver une mission qui a plus de sens, qui a plus de grandeur, qui a plus de gloire qu'une mission finalement qui englobe toute la planète et qui englobe toute l'éternité. Et on le sait, on veut vivre sur terre avec une vie qui a un sens et Dieu nous a donné une mission. Et quand on vit cette mission, c'est là où on peut avoir une vie épanouie, où on peut avoir une vie riche, transformatrice, glorieuse. Quand notre vie est au centre de la mission de Dieu, c'est là où elle a un sens. Et quand on est à l'extérieur, on sait c'est hors sujet. On va de distraction en distraction, d'occupation en occupation, mais quand on n'est pas dans la mission de Dieu, finalement, on se retrouve vide. Alors aujourd'hui, on finit notre série en Tite. On a fait un beau voyage. On a regardé le cœur de Paul pour cette île de Crète, pour que l'évangile y soit implanté. Et là, on arrive à la fin et on pourrait penser que c'est juste des mots de conclusion, mais quand on connaît l'apôtre Paul et quand on regarde dans le contexte, on voit que Paul pèse chacun de ces mots. Et Paul, quand il donne le témoignage de sa vie, en Actes 20, verset 24, il va nous dire ça. « Je n'attache à ma vie aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ça, c'est le cœur de Paul, c'est ce qu'il a transmis à des milliers de gens pendant sa vie et à des millions de gens au travers de l'histoire. Que finalement, ce qui nous dépasse, ça compte plus que notre vie à nous. Et parce que ça compte plus, parce que c'est plus grand, ça vaut la peine de se donner à fond et de rejoindre cette mission que Dieu nous a donnée. Je vous invite à lire avec moi. Donc, on est en Tite, chapitre 3, versets 12 à 15. C'est la parole de Dieu. La conclusion de l'épître de Tite. « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychik, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne leur manque rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. » Comme je disais, on pourrait penser que c'est juste des informations pratiques, mais une fois de plus, on voit le cœur débordant de Paul pour que l'évangile, finalement, se multiplie d'endroit en endroit, de lieu en lieu. Et chaque détail ici témoigne de la vision de Dieu, de sa mission, c'est que l'évangile est une puissance en mouvement pour la multiplication. L'évangile est une puissance en mouvement pour la multiplication. Je vous invite à prier encore une fois et on va creuser ce passage. Oui, Père Céleste, merci parce qu'il n'y a aucun mot de ta parole qui n'a pas son sens, qui n'a pas son impact, qui n'a pas sa richesse. Et merci pour le cœur de Paul, une fois de plus révélé dans cette conclusion de cette lettre, où il désire plus que tout que ton évangile multiplie son impact, multiplie sa puissance. Et Père Céleste, que ça soit notre cœur aussi, de nous d'avoir soif de faire partie de ta mission pour que l'évangile aille de l'avant de plus en plus dans notre génération et dans notre entourage. En ton nom. Amen. Donc ce soir, nous allons regarder à 5 encouragements que Paul nous donne pour nous aider à vivre pleinement l'appel de Dieu dans sa mission. Okay. Et le premier encouragement que Paul donne, c'est « sois prêt à bouger ». Sois prêt à bouger. Pourquoi ? Parce que tu es remplaçable. C'est un peu choquant comme message. Tite est envoyé à Crète pour œuvrer, implanter des églises, instaurer des anciens. Il s'installe dans son ministère. Et puis là, on arrive au verset 12. « Lorsque je t'envoie, Artémas ou Tychik, je ne sais pas lequel, mais les deux sont bons, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. » Donc lui dit, Tite, je te remplace.
Je vais envoyer une personne, et je ne sais même pas laquelle, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent te remplacer. Mais voilà, il y a une autre mission pour toi, et du coup, sois prêt à bouger. Prépare-toi pour une transition le plus vite possible. Alors Paul, c'est un apôtre, il a l'autorité d'apôtre, et puis je pense aussi qu'avec son cœur pour la mission, il est un petit peu directeur de mission quelque part. Il a envoyé Tite en Crète, maintenant il veut l'envoyer ailleurs, enfin il a une vision globale de ce qui se passe. Mais bon, c'est quand même un petit peu choquant. Tu es envoyé quelque part pour former des gens, faire la différence, implanter des églises, et puis finalement, Paul te dit, voilà, l'hiver prochain, c'est déjà fini, tu vas te faire remplacer, et prépare-toi rapidement, quoi. Enfin, je sais pas, quand on a une lettre de termination, de transition dans le travail, Paul, il dit juste, rejoins-moi l'hiver, quoi. Enfin, c'est tout, il a pas d'autre explication, c'est assez cash. Mais voilà, dans cette lettre, Paul lui dit, voilà ta mission, établis des anciens, fortifie les églises, écarte les fausses doctrines, prêche l'évangile, et tu as jusqu'à l'hiver, parce qu'après, tu te fais remplacer. Et c'est pas que Paul souhaite l'instabilité, parce qu'il envoie Tite justement pour que les églises soient stables. Il les envoie pour que l'évangile soit établi, pour que des anciens puissent apporter cette stabilité en matière de doctrine, en matière de présence, que les églises soient bien fondées. Donc, ce n'est pas que Paul a envie de secouer tout le monde et que Dieu a envie de secouer tout le monde à tout moment. Mais peut-être qu'à certains moments, on se dit, Dieu a besoin de moi. Et si je bouge, ça va s'écraser parce que je suis indispensable. Et là, on voit Tite qui finalement est le pilier de ce ministère en Crète. C'est la plus grosse autorité finalement qui instaure les anciens, c'est le top du top. Et Paul lui dit, sois prêt à bouger, parce que tu es remplaçable. Et l'outil que tu as, il y en a d'autres qui l'ont aussi. L'évangile, c'est une puissance, et tu n'es pas le seul à l'avoir. Et tu as fait un bon travail, Tite, mais tu es remplaçable. Tite avait probablement créé des relations, impacté des vies, établi une réputation. Paul va le remplacer. Et là, il dit même, j'ai le choix, j'ai Artémas ou Tychik. Artémas, c'est la première fois où il est mentionné dans les Écritures. On ne sait pas qui il est, sauf qu'il était capable, un homme de Dieu capable de remplacer Tite. Tychik, c'est un compagnon de Paul qu'on voit un peu plus souvent, qui a accompagné Paul lors de son deuxième voyage missionnaire et qui a plusieurs fois a fait des remplacements aussi pastoraux dans les églises. C'était un homme de la région d'Asie, donc la Turquie moderne. Et on voit un moment, quand il va chercher Timothée, il appelle Timothée à venir le voir, en 2 Timothée, il envoie Tychik pour le remplacer à Éphèse. Tychik est celui qui porte aussi la lettre aux Éphésiens. Il est aussi celui qui apporte la lettre aux Colossiens. Et on voit un homme qui accompagne Paul, qui a un rôle pastoral et qui est parfaitement équipé pour remplacer Tite. Des fois, on a tendance à mettre tellement le messager en avant qu'on oublie la puissance du message. Et le message, Dieu n'a pas besoin de nous pour le proclamer. Enfin, il peut le proclamer par n'importe quel converti qu'il a choisi. Et ça donne un peu de recul de savoir que oui, Dieu veut nous utiliser, mais on n'est pas irremplaçable parce que l'évangile, c'est l'outil que Dieu a donné à tout le monde, avec toute la puissance nécessaire pour construire l'Église. Des fois, Dieu veut nous utiliser davantage en nous envoyant ailleurs. Des fois, il veut nous utiliser davantage en nous sortant de notre zone de confort. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration aussi pour tous ceux qui ont quitté notre église de QC pour aller dans les implantations. Enfin, moi, je trouve ça génial de se dire, Dieu, ouais, tu veux m'envoyer, voilà, je pars. Et c'est beau de faire des sacrifices pour suivre Dieu, mais cette attitude-là, il ne faut jamais la perdre. Il ne faut jamais la perdre, de dire, Dieu, c'est toi le boss, et tu m'envoies là où toi tu veux. Parce que maintenant, on est en train d'établir une église, mais on va encore établir notre zone de confort. Et peut-être que Dieu de notre église va envoyer d'autres personnes encore. Alors bien sûr, Dieu cherche la stabilité dans l'église, et c'est important de stabiliser les choses dans une église, mais on ne sait pas dans 5 ans, dans 10 ans, ce que Dieu va faire pour implanter des nouvelles églises dans cette région. La stabilité de l'église locale est importante, c'est pour cela qu'il faut être sage. En même temps, Dieu il a des plans pour chacun de nous. Il faut qu'on soit prêt.
Il faut qu'on soit prêt parce que la mission dans le monde, elle se développe. Parce qu'un jour, quand Dieu appelle les personnes, on répond présent et on est prêt à bouger. Donc Paul dit à Tite, bouge, viens. Et pourquoi tu viens? Parce que j'ai besoin de toi. Et là, on voit la tension dans le message de Paul, c'est Tite, bouge parce que tu es remplaçable, mais viens parce que tu es irremplaçable. Il n'y en a pas deux comme toi, et là, j'ai besoin de toi. Tite, il a des dons uniques, il a une relation avec Paul qui est unique. Paul va sortir de prison, et il dit, je vais aller à Nicopolos, qui est au nord-est de la Grèce, donc proche de Rome. Et il dit, j'ai besoin de toi, Tite. Et je sais que tu vas faire la différence. Et c'est ce qu'on va voir, verset 12, voilà. « Empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là où j'ai décidé de passer l'hiver. » Nous avons tous des dons uniques. Et souvent, quand les gens me disent « C'est comment d'avoir remplacé Florent Varac ?» Je dis « non, je ne l'ai pas remplacé. J'ai pris la suite, mais j'ai pris la fuite, ouais, j'ai pris la suite, mais Florent, il est irremplaçable. » Et ce n'est pas que l'Évangile a arrêté d'avoir son ministère, mais ce n'est pas pareil, parce qu'on a des dons différents. Et c'est vrai que d'une église à une église, ce n'est pas pareil, ça a des couleurs différentes. Et là où Dieu nous appelle, on apporte notre couleur, et c'est unique, et c'est beau, et c'est spécial. Et chacun de nous, Dieu nous donne des dons spirituels, et on apporte quelque chose d'absolument unique. Avec ou sans Dieu, avec ou sans nous, Dieu va faire son œuvre. Et quand on y met du sien, forcément, ça donne une couleur unique. Et on a quelque chose d'absolument unique à apporter là où Dieu nous place. Alors c'est ironique parce qu'avant de venir en France, j'ai fait un stage avec un pasteur que j'aimais beaucoup, qui lui était pasteur des visites et du discipulat, dans une équipe de 5 autres pasteurs. C'était une grande église. Et à un moment, on a eu des gros problèmes au niveau du leadership. Et il y a une division au niveau des leaders, il y a une division au travers des anciens. Et mon épouse a grandi dans cette église, ça faisait 14 ans qu'elle était dans cette église, moi ça faisait 6 ans que j'étais là, 4 ans de stage, et on se dit, on avait envie d'être envoyé de cette église au champ missionnaire, mais finalement, cette église, on ne sait pas ce qui va en devenir. Et du coup, je demande à mon mentor, mais est-ce que tu penses que je dois rester ici pour faire la différence et utiliser mes dons, ou est-ce que c'est le moment pour moi de partir? Et il me regarde et il dit, Philippe, il faut que tu ailles à un endroit où tu peux faire exploser le plafond. C'est temps pour toi de partir. Et c'est vrai que Dieu nous a donné des dons, et à un moment, quand on ne peut plus utiliser les dons là où on est, ça nous amène à réfléchir. Est-ce que je suis vraiment à un endroit où Dieu m'a appelé? Et c'est quand même ironique que là, à QC, on va faire exploser le plafond pour ajouter un étage. Donc ça me fait quand même rire ce que disait mon mentor. Mais on est maintenant à un endroit où on peut utiliser les dons à une échelle qu'on ne pouvait pas faire quand on était dans cette église, soumis à des anciens, avec finalement une église instable où il y a une division, etc. Et des fois, Dieu nous appelle à rester fidèles dans des moments difficiles parce qu'avec nos dons, on peut faire la différence. Et d'autres fois, on est dans des contextes où on ne peut pas utiliser nos dons. Et là, c'est important de réfléchir, mais est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Et Dieu nous appelle, comme là, il va appeler Tite en disant, Tite, peut-être tu fais un super travail là, mais avec les dons uniques que Dieu t'a donnés, moi, j'ai une autre mission pour toi. Paul, il avait probablement besoin de réconfort après son emprisonnement, besoin d'être entouré de personnes de confiance, mais en même temps, la pensée de Paul, c'est quoi? La pensée de Paul, c'est toujours le champ missionnaire, commencer des nouvelles églises. Et quand on arrive à la dernière lettre de Paul, en 2 Timothée, il est où, Tite? Tâche de me rejoindre au plus vite, donc là il parle à Timothée, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescens est allé en Galatie. Et Tite, il est où? C'est où la Dalmatie? C'est pas dans le monde de Disney, non, c'est où la Dalmatie? La Dalmatie, c'est la Croatie actuelle. Donc Paul appelle Tite à Nicopolis, qui est justement juste au sud de cette région-là, juste en dessous. Et alors, je veux pas lire entre les lignes, parce que voilà, on peut pas, mais je me dis, mais Tite, il est juste en dessous de la Dalmatie. Quelques années plus tard, il est en Dalmatie dans un nouveau champ missionnaire. Et Tite, il est dans un endroit où, en fait, on n'a aucune autre présence d'apôtres ou de disciples dans cette région, dans la Bible. Tite, c'est le seul. Et je m'imagine Paul qui dit, mais je sais comment utiliser Tite. Tite, viens me voir. Ça va être difficile, on va te remplacer, mais viens parce que là où tu vas aller, tu vas faire la différence.
Et là, Tite va en Dalmatie et il y a un nouveau champ missionnaire qui va s'ouvrir. Alors on le voit, hein, juste en quelques mots, Paul y donne le ton. Tite, sois prêt à bouger. Tite, viens parce que tu peux faire la différence. Et puis verset 13, il va lui dire, aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne leur manque de rien. Tite, il a du pain sur la planche. Hein. Il a toute une île de 8000 km² à s'occuper, à implanter des églises, à instaurer des anciens. Enfin, il a du taf. Il doit préparer son propre voyage pour aller voir Paul, mettre toutes les choses en règle. Et pourtant, Paul lui dit, mais n'oublie pas les autres missionnaires. Il dit, tu as ton taf à toi, mais n'oublie pas que l'œuvre de Dieu dépasse ton champ de vision à toi. Et que l'œuvre de Dieu, elle va beaucoup plus loin, il ne faut jamais que tu oublies ça. Et là, j'ai des missionnaires qui sont de passage, et tu dois faire tout ton possible pour parvenir à subvenir à leurs besoins. Alors, on ne connaît rien de Zénas dans la Bible, sauf que c'est un érudit, c'est un homme qualifié. Il est expert dans son ministère, il est expert dans la loi. Apollos, on le connaît un peu plus, il est cité de nombreuses fois dans les Écritures. C'est un grand prédicateur au 1er siècle, éloquent, éduqué, versé dans les Écritures, nous dit la Bible, fervent d'esprit, percutant. Il est origine d'Alexandrie, disciple de Jean-Baptiste, et sa prédication, elle est tellement percutante que même dans l'église de Corinthe, alors qu'on ne sait même pas si Apollos était allé à Corinthe, il y avait des disputes en disant « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos », parce qu'il avait cette réputation-là, quoi, de grand prédicateur, d'influenceur. C'était un homme de Dieu qui faisait la différence. Et là, on a ces deux missionnaires donc, qui sont de passage, qui sont en voyage. On ne sait pas où c'est qu'ils vont, mais on sait que c'est des hommes qui sont engagés dans la mission de Dieu. Et Paul va dire à Timothée qu'il faut absolument, absolument prendre soin d'eux pour qu'ils ne manquent de rien. Rien, ça veut dire quoi? Et elle est où la barre? Elle est où la barre pour le soutien des missionnaires que Paul donne à son église et à Tite? Il faut que les gens qui servent Dieu, quand on a un ministère, il faut qu'ils manquent de rien. Il faut qu'ils manquent de rien. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas soutenir tous les missionnaires sur la terre, mais moi j'encourage dans mon église à QC qu'on a des missionnaires de passage, mais adoptez au moins un missionnaire. Adoptez au moins un missionnaire que vous allez soutenir, dont vous allez prendre des nouvelles, que vous allez prier, parce qu'on doit garder cette perspective que l'œuvre de Dieu, elle dépasse notre nombril. Et on va le voir, Paul dit qu'il y a même des conséquences quand on ne le fait pas. Alors, c'est sûr, on a un appel à mettre en priorité l'église locale dans notre investissement, dans notre cœur, enfin, c'est là où on habite, mais en même temps, Dieu veut qu'on œuvre dans la mission qui dépasse l'église locale. Et si les églises locales ne s'investissent pas pour aller au-delà, le champ missionnaire, il s'arrête. Alors c'est sûr, ces missionnaires ont aussi besoin d'être des gens de confiance. Et là, Zénas, Apollos sont recommandés par Paul. Hein, c'est pas soutien tous les missionnaires qui passent. Moi, j'ai un ami qui est directeur de mission. Et il allait souvent dans les Philippines. Et à un moment, il y a une église qui soutenait un missionnaire aux Philippines qui lui dit « Mais écoute, ce missionnaire-là, on lui donne de l'argent, on ne sait pas trop ce qui se passe avec lui. Est-ce que tu pourrais prendre des nouvelles ?» Alors, une fois qu'il est aux Philippines, il va visiter l'endroit où il doit être. Et à l'église, non, ça fait longtemps qu'il n'est pas là. Il est parti à Hawaï. Donc le gars, il était sur l'île paradisiaque avec une rente gratuite. Et il faut du discernement. Hein. C'est assez écœurant comme histoire. Mais c'est comme toute charité. Moi, je préfère donner généreusement à un missionnaire que je connais que 100 œuvres que je connais mal. Après, si Dieu nous donne les moyens, autant soutenir autant de missionnaires que nous en avons la possibilité. Mais c'est frappant, hein. Tite doit changer lui-même, doit déménager, doit instaurer des anciens. Enfin, il a tellement de taf. Et Paul lui dit, surtout, t'oublie pas les missionnaires de passage. La mission dépasse ton nombril. Ne perds pas cet ADN. Non seulement toi, mais aussi ceux qui t'entourent. C'est ce qu'on voit au verset 14. Fais des disciples engagés avec cet ADN pour la mission, par ton exemple. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres
pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Paul nous appelle à être prêts à bouger, à aller là où on fait la différence, à soutenir les missionnaires, mais aussi à laisser un exemple autour de nous. Parce que l'amour pour la mission, c'est contagieux. Et moi, je sais, l'amour que j'ai pour la mission, le fait qu'avec mon épouse, on soit parti comme missionnaire, c'est parce qu'il y en a d'autres qui m'ont partagé cet amour-là. Et finalement, quand on a cet amour pour la mission, quand on a l'amour pour les nations, quand on a l'amour pour l'implantation des églises, c'est contagieux. Et le fait est, c'est que toute l'Église a besoin d'être mobilisée si on veut que la mission perdure et existe. Et la charge que Paul donne à Tite, c'est Tite, soutiens les missionnaires, mais tout seul, tu ne peux pas. Par ton exemple, fais que toute l'Église te suive pour avoir cette vision pour la mission. Paul va même qualifier le soutien des missionnaires comme les besoins les plus quoi ? Verset 14. Les plus importants. D'autres traductions disent les plus pressants. Pourquoi ? C'est urgent. La mission, c'est urgent. Là, il y a des gens de passage. Ils ont besoin de manger, besoin de toit, besoin de fonds peut-être pour leur voyage, parce que c'était extrêmement coûteux de voyager à l'époque. Et s'il n'y a personne qui subvienne à leurs besoins, la mission s'arrête. La mission, tout simplement, s'arrête. Et Paul parle de l'urgence. Ouais, c'est pressant. Il faut subvenir aux besoins de la mission, parce que sinon, la mission s'arrête. Et on doit prendre à cœur la mission, on doit prendre à cœur les missionnaires, parce que c'est quelque chose d'urgent, c'est quelque chose de pressant. Pour que la mission avance, il y a besoin de fonds, il y a besoin de prière, il y a besoin d'énergie, et cette énergie doit venir en partie des églises locales qui prennent la mission à cœur. Et pour Paul, l'évangélisation, la mission, l'implantation, je vais y arriver, des nouvelles églises, c'est une priorité pour l'Église. C'est une priorité qui ne peut se faire sans tout l'engagement du corps de Christ. Et c'est vrai, souvent, malheureusement, quand on pense à des engagements missionnaires, on se dit d'abord, on s'occupe de l'église locale. D'abord, on s'occupe de tous nos besoins. D'abord, on s'occupe des défis. Et puis un jour, quand on aura du surplus, alors on va pouvoir penser à la mission. Mais le problème, c'est que on a toujours des problèmes, on a toujours des défis, on a toujours des problèmes ici. Et si on ne commence pas aujourd'hui de penser à là-bas, c'est trop tard. Et Paul nous dit qu'en soutenant les missionnaires, finalement, on est tous gagnants. On est gagnants premièrement parce que leur ministère à eux va continuer. On est gagnants aussi parce qu'on partage cet ADN, on partage ce virus de l'amour pour la mission. Quand on est engagé, ça se partage à d'autres. Et là, Paul va dire on est gagnants parce que ça nous permet de ne pas rester sans quoi ? Il dit dans le verset 14 ? Sans fruit. Quand on n'a pas cette vision de la mission, Paul nous dit que finalement, quand une église commence à se tourner vers l'intérieur, elle est en train de se détruire. Que finalement, on n'est pas en train de porter du fruit, on est en train justement de... Ça paraît en fait contradictoire. On se dit, non, si tu veux porter du fruit, tu taffes pour ce qui est local, ce que tu contrôles, ce que tu mesures. Tu sais que tu auras une rente par rapport à ton investissement d'argent dans ce ministère ou ici ou là-bas, parce que tu le vois de tes yeux. Quand tu donnes ton argent pour des inconnus, pour quelqu'un qui part à l'étranger, tu ne mesures pas le fruit, tu ne contrôles pas. Donc si tu veux du fruit, tu t'investis là où tu connais, là où tu vois. Et Paul nous dit non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu il nous a aimés quand nous, on était des étrangers. Et l'amour surnaturel, c'est l'amour qui aime même la personne que tu ne connais pas. L'œuvre de Dieu, elle dépasse notre champ de vision. Et c'est quand on essaie de limiter notre champ de vision en disant, Dieu, tu vas œuvrer dans mon bloc à moi, celui-là où je contrôle, celui-là avec mes amis, qu'on n'a plus rien compris de la grandeur de notre Dieu. Tellement plus grand. Et c'est tellement encourageant quand on a des missionnaires qui viennent nous partager ce que Dieu fait à l'étranger. Parce que notre Dieu, il œuvre partout. Et son évangile, c'est une puissance qui œuvre partout. Et Paul, il le sait ça. L'évangile, ce n'est pas juste pour les Crétois, c'est pour partout. Et il faut que ça se multiplie.
Et c'est pour ça aussi qu'il faut se lier avec des gens qui sont de la même pensée. Et Paul, voilà, il va finir ses lettres souvent avec des salutations, mais il garde le lien avec des gens qui ont la même vision que lui. Paul garde le contact avec les gens qui sont engagés dans la même mission parce qu'il sait, plus on est nombreux, plus cette mission va pouvoir continuer. Et là, c'est rigolo, verset 15, enfin c'est rigolo, c'est ironique, il va faire des salutations sélectives. Il va dire, tous ceux qui sont avec moi te saluent, de ton côté, salue ceux qui quoi? Qui nous aiment. Donc salue pas les autres. Hein. S'il y en a qui... Enfin, c'est un peu rigolo, mais Paul sait que ces paroles-là là, de l'Évangile, ça concerne ceux qui ont été transformés par l'amour qui va au-delà de ton nombril et l'amour de l'inconnu. Paul, on ne sait pas s'il est allé en Crète, probablement pas. Les Crétois, probablement, ne connaissent Paul que de nom. Mais s'ils sont sauvés, s'ils ont le Saint-Esprit, ben, ouais, il y a de l'amour. Parce qu'en tant que chrétien, on est supposé aimer, même l'inconnu, même la personne sur le champ missionnaire qui n'a encore jamais été défraîchée. Vous savez comment elle a commencé, la mission Charis, historiquement, les Frères de la Grâce? Alors, le mouvement d'église de QC, bon, on est tout petit en France, mais ça a commencé en 1708 avec des Allemands, c'était un mouvement de la Réforme, et puis sous la persécution, sont partis aux États-Unis. Et ils avaient pas mal leurs propres coutumes, leur propre manière de faire, et pas trop envie finalement d'aller vers la mission. Et vers la fin du 19e siècle, des années 1800, il y avait un grand mouvement missionnaire qui s'est lancé et qui commençait à envoyer des missionnaires un peu partout dans le monde. Et il y avait un pasteur qui, chaque année, à la pastorale, disait « Mais quand c'est que nous, on va créer notre agence missionnaire et qu'on va envoyer du monde, il faut qu'on commence ». Et chaque année, le directeur disait « C'est pas notre priorité, plus tard. C'est pas notre priorité, plus tard. » Et puis en 1900, l'année 1900, ce pasteur, il n'arrêtait pas d'enquiquiner le gars, que finalement, il dit « Voilà, ceux qui veulent y aller, vous pouvez y aller. » Et je pense qu'il y a un tiers de l'assemblée qui est parti. Et finalement, ils ont commencé la mission. Et aujourd'hui, il y a 10 fois plus d'églises en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis de ce mouvement. Parce que la mission, c'est la multiplication. Et on pourrait penser, non, c'est plus important de vraiment contrôler ce qu'on est en train de faire pour porter plus de fruits. Et vous savez sur quoi il débattait au moment où il y avait la discussion sur les missionnaires? Il débattait sur la couleur du recueil de cantiques. Vous imaginez l'ironie quand même. Hein, on n'est pas prêt à envoyer des missionnaires parce qu'on ne sait pas encore quelle couleur va nous permettre de porter plus de fruits. Enfin, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, dans notre mission, voilà, il y a plus de 228 ethnies qui sont touchées dans plus de 34 pays. Parce qu'il y a une personne qui a tenu tête en disant non, la multiplication, ça vaut la peine. Paul avait un cœur pour la mission qui brûlait. Et moi, ma prière pour nous, c'est qu'on ne perde jamais ce zèle. Qu'on se dise jamais, il y a trop à faire ici, là, sur notre petit cercle, qu'on oublie ce qui se passe à l'extérieur, qu'on oublie de prier pour ce qui est à l'extérieur, qu'on oublie d'être généreux pour ce qui est à l'extérieur, qu'on oublie d'envoyer des gens vers l'extérieur. Notre Dieu est assez grand pour combler tous nos besoins, pour qu'on puisse déborder. Amen. Alors qu'on prépare notre cœur pour le partage de la scène, comme je disais, Jésus nous a aimés alors que nous étions quoi? Des pécheurs, ses ennemis, des étrangers, qu'on était éloignés de lui. Et quand on partage la scène, on se rappelle que alors qu'on était loin de Dieu, Dieu il a envoyé un missionnaire, Jésus-Christ, pour venir vers nous. En célébrant la scène, on se rappelle que Dieu a envoyé un missionnaire pour nous aimer, pour nous toucher. Et c'est un rappel que nous avons ce même évangile, cette même bonne nouvelle que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse aussi aller chercher des gens. Pendant que nous allons prendre les éléments, je vous invite juste à réfléchir un petit peu à ce qu'on a entendu aujourd'hui.
Quel est mon cœur par rapport à cette mission de Dieu? Est-ce qu'il est brûlant? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il est engagé? Est-ce qu'il est dans la prière? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il est dans l'amour de l'inconnu? Et que Dieu nous renouvelle dans cette vision pour sa mission. Amen.